Tu te demandes pourquoi certains entrepreneurs réussissent là où d'autres échouent. Tout est une question d'habitude, de mindset et de croyance. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 5 habitudes que tout entrepreneur qui a du succès pratique au quotidien. On va s'inspirer des plus grands comme Elon Musk, Warren Buffett ou encore Jeff Bezos. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est MR Mindset. Ici, on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Je me permets de me présenter avant d'entrer le vif du sujet. Je m'appelle Marc, je viens d'avoir 30 ans et j'ai 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat au niveau de la réalisation de clips vidéo et je possède également une certification de coaching en développement personnel. Je te proposerai également en fin de vidéo une formation gratuite qui te donnera 3 clés pour mieux gérer ton temps. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec l'habitude numéro 1, la planification stratégique quotidienne. Les entrepreneurs et les gens qui ont du succès planifient leur journée la veille pour pouvoir être productifs et gagner un maximum de temps. Ça sert à rien de ramer fort si on ne sait pas dans quelle direction on se dirige. C'est un concept qui peut paraître simple mais qui est oublié par la plupart d'entre nous à tel point que certaines personnes finissent même par passer une vie à vivre sans avoir défini d'objectif. Elon Musk, lui, est quelqu'un qui est connu pour la gestion ultra stratégique de son temps. En effet, il gère plusieurs entreprises, Tesla, SpaceX, Neuralink, etc. Il planifie donc chaque jour son temps autour de priorités strictes et surtout un truc de dingue par bloc de 5 minutes. On peut donc dire que c'est un mec qui n'a pas du tout le temps. La première personne qui a commencé à documenter une méthode pour organiser son temps et définir des objectifs, c'est Benjamin Franklin. Inspirez-vous donc de ces deux grands personnages pour pouvoir avancer plus rapidement vers vos objectifs et vous dégager du temps. Habitude numéro 2, la formation continue. Les entrepreneurs à succès passent chaque jour du temps à apprendre, que ce soit à travers des livres, des formations, des vidéos, etc. En effet, c'est un concept qui est hyper important et il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est un bon maître est un éternel élève. Si on fait une analogie avec la Terre tourne, lorsque vous arrêtez d'apprendre, vous restez au même point et le monde tourne autour de vous. Vous prenez l'exemple de quelqu'un qui a eu un diplôme dans l'informatique dans les années 80, s'il ne s'est pas mis à jour, il sera complètement largué et ne comprendra même pas ce que c'est l'IA. Donc pour continuer de faire tourner votre business, il est vraiment important de mettre à jour vos connaissances pour pouvoir anticiper les problèmes potentiels ou les besoins futurs de vos clients. Ici, on va s'inspirer de Warren Buffett, qui est un fervent défenseur de l'apprentissage constant. Il consacre quand même 80% de son temps à lire et à apprendre et seulement 20% de son temps au business. Il déclare que souvent, l'investissement dans la connaissance est la meilleure chose que l'on puisse faire. On est d'ailleurs dans la meilleure époque pour avoir de la connaissance gratuite, car tout est accessible sur Internet, alors profitez-en. Il n'a jamais été aussi facile de faire de l'argent que dans notre époque. Prenez l'exemple de TikTok, vous avez juste à faire des vidéos, vous avez quasiment rien à investir, alors qu'en retour, vous pouvez générer vraiment pas mal de profit. On peut aussi s'inspirer de Bill Gates, qui est un grand lecteur et qui se donne l'objectif de lire 50 livres par an. Multipliez ça par 10 ans, ça fait 500 livres. Imaginez la connaissance que vous pouvez acquérir, imaginez ce que ça va vous apporter comme changement au quotidien. Point numéro 3, la prise de risque calculée. Et oui, entreprendre, c'est prendre des risques. On ne peut pas gagner plus si on ne prend pas plus de risques, c'est évident. Les bons entrepreneurs vont donc prendre des risques, mais de manière mesurée. Les entrepreneurs à succès savent bien peser le pour et le contre avant de se lancer dans une nouvelle opportunité. En effet, il faut savoir s'arrêter et se dire que parfois ça vaut pas le coup. Je vous prends l'exemple de gens qui veulent entreprendre et qui quittent leur travail du jour au lendemain pour se rendre compte qu'au final ça marchait pas. C'est plus prudent et judicieux de prendre le risque de quitter son travail, mais seulement une fois qu'on générera des revenus réguliers avec son business. Encore une fois, c'est quelque chose qui paraît logique, mais qui en application n'est pas forcément évident pour la plupart des personnes. Parmi les entrepreneurs célèbres, Jeff Bezos est connu pour sa philosophie des paris calculés. Il utilise l'expression de paris à haute conviction mais à risque limité. Et c'est sur ce principe qu'il a bâti Amazon. Alors je m'attarde pas dessus car tout est dit dans la phrase. Soyez sûr de ce que vous faites, ayez des objectifs clairs mais limitez le risque afin de maximiser votre réussite. Point suivant, le réseau et l'environnement. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Il est donc important de s'entourer de personnes ambitieuses, compétentes, qui sauront vous motiver et vous tirer vers le haut. Il y a souvent des gens qui ont énormément de talent, mais qui coulent à cause de leur entourage. Prenez en exemple l'affaire Pogba. La dernière fois, j'écoutais un entrepreneur canadien qui disait qu'un bon entrepreneur était celui qui savait exploiter les compétences de son entourage et de les maximiser. Il disait qu'il n'avait pas vraiment de compétences lui-même, mais que la sienne, c'était de diriger l'effort des autres dans une certaine direction. Donc on retrouve encore une fois ici la notion d'objectif, mais sachez que vous serez encore plus fort si vous êtes entouré de personnes qui partagent le ou les mêmes
mêmes objectifs que vous. Ici, on va s'inspirer de Reid Hoffman, qui n'est nul autre qu'un des cofondateurs de LinkedIn. Hoffman est un maître du réseautage et pour lui, son mantra pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est de s'appuyer sur sa capacité à s'entourer des bonnes personnes et à établir des connexions stratégiques. Une seule rencontre peut changer votre vie. On passe maintenant au dernier point, la gestion de l'énergie physique et mentale. Il est important de prendre soin de son corps, mais aussi de son esprit, point qui est souvent négligé. Apprenez à vous reposer, apprenez à faire des pauses, apprenez à prendre du recul, car vous allez diminuer votre productivité sur le long terme. Exemple concret, demandez-vous simplement si vous êtes aussi productif en travaillant de 5h à 6h du matin que de 11h à midi. En effet, au bout de 10 heures, voire 12 heures de travail, parfois on a tendance à se laisser aller et à se laisser absorber par certaines tâches, eh bien, on n'est plus du tout efficace. Il est donc préférable de se reposer pour pouvoir repartir en meilleure forme. Pensez donc à avoir un bon sommeil, une alimentation équilibrée, à ne pas vous gaver d'écrans et de contenus courts qui vont diminuer votre capacité de concentration. Ainsi, vous pourrez être pleinement focus sur ce business. C'est encore un point qui peut paraître anecdotique, mais si vous l'accumulez avec les 5 habitudes précédentes, vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, vous allez induire des changements significatifs dans votre vie, dans votre environnement. Pour ce dernier point, on va s'inspirer de Tony Robbins, qui est, si vous ne le connaissez pas, un coach et un motivateur américain. Il insiste souvent sur la gestion de l'énergie et sur le fait d'avoir une routine matinale qui permet de bien se réveiller. Cela comprend des exercices physiques, des techniques de respiration et de la méditation, un esprit sain dans un corps sain. On en arrive donc à la conclusion de cette vidéo. Je t'invite à passer à l'action et à implémenter ces 5 habitudes à ton quotidien. Numéro 1, je veux que tu commences à planifier ta journée du lendemain. Numéro 2, dès aujourd'hui, passe à l'action et commence à te former sur le long terme. Numéro 3, prends des risques calculés. L'entrepreneuriat, ce n'est pas du poker. Ne joue pas tout d'un coup. Commence à peser le pour et le contre dans tes décisions. Numéro 4, il faut établir un réseau. Je vais te partager une méthode que j'ai essayée sur moi-même pour pouvoir améliorer mes compétences relationnelles. Parle à 3 nouvelles personnes chaque jour. Tu verras, au bout d'un moment, pour toi, ça va devenir très facile de parler à un inconnu. Habitude numéro 5, mets en place une routine de méditation, de sport et d'alimentation. Si tu as écouté la vidéo jusqu'à maintenant, je t'invite à t'abonner. Je suis juste en train de commencer ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup, ça me donnerait beaucoup de force et à appuyer sur le pouce bleu. Tu retrouveras en lien dans la description une formation gratuite où je te partage un peu plus en détail 3 clés pour mieux gérer ton temps. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.